Et voilà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon après cas clinique de lundi. C'était quand même vraiment un cas d'enfer, la façon dont on a vu un cas d'arnica magnifiquement se dégager. Et j'espère que vous pourrez encore continuer de poster sur le forum, parce que je pense que ceux d'entre vous qui n'étaient pas en live vont le voir en VOD. Nico a eu un problème d'encodage, donc ça va être posté sous peu. Vous pourrez vous régaler avec le cas. Il va soulever de très nombreuses questions. Et je vous en prie, postez gaiement. Vous retiendrez de la leçon, c'est qu'on peut vraiment les mélanger avec des natrium muriaticum très facilement. Alors on va reprendre notre cours sur l'organon. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire les 15 et 16, les aphorismes 15 et 16, qui vont traiter des conséquences thérapeutiques de la totalité des symptômes et de la force vitale. Petit à petit, vous voyez le raisonnement de Hahnemann, qui est totalement imparable, c'est que on est parti sur les définitions générales de ce que ça doit être la médecine, l'idéal thérapeutique, etc., etc. Et puis, petit à petit, à travers la notion de totalité des symptômes, on en déduit qu'il y a une force vitale. Et maintenant, on en arrive à quelles sont les conséquences de ce fait. Donc, c'est ce qui va être traité dans les aphorismes 15 et 16. Vous en avez fait lecture avant le week-end pour que vous commenciez, j'espère, à travailler un petit peu la question de votre côté. Et voilà le principe holistique. Tous ces titres n'existent pas dans l'organon d'origine. C'est moi qui les ai rajoutés, mais ce que le paragraphe 1 dit bien, c'est que l'organisme forme une totalité, c'est-à-dire que c'est par commodité, bien sûr, qu'on va distinguer soit la partie corporelle, matérielle du corps, soit la partie immatérielle, dynamique, non visible à l'œil nu, mais tout ça est intimement mêlé, et ce n'est que pour des raisons de compréhension qu'on essaye de séparer les choses. Donc on va voir quelles sont les implications, notamment dans la vision de Descartes, complètement schizophrénique, où il y aurait le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Et bien Hahnemann, bien sûr, parle des deux, mais insiste bien dans ce paragraphe 15 sur le fait que les deux sont intrinsèquement liés et indissolublement liés. Donc, il le répète, c'est quelque chose de grandiose. Vous voyez cette seule phrase a une avance conceptuelle sur des années-lumière de la médecine classique. Dans l'intérieur invisible de notre organisme, les troubles de la dynamisme incorporelle, alors vous voyez, on est ennuyé parce qu'il faut dire immatériel, incorporel, virtuel, spirituel, incorporel, tout ça pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de palpable, qui est donc énergétique, énergie vitale qui anime notre corps, dont l'harmonie est rompue, et l'ensemble des symptômes perceptibles à nos sens, provoqués par cette dynamisme ainsi troublée, qui sont la représentation de la maladie existante, ne font qu'un et constituent un tout. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment hyper important, parce que, on va y revenir dans un instant, c'est que vous pouvez parler de la maladie sous l'aspect des symptômes et de ses effets matériels, mais vous pouvez aussi concevoir la maladie sous la forme d'une perturbation dynamique non perceptible au sens, mais qui existe bien en amont.